Bon, salut les gars, c'est Trust TV. Aujourd'hui, je suis avec Gian et RB. Donc c'est simple, on va parler un peu. Donc c'est une nouvelle série qu'on va essayer de faire. Donc voilà, présente-toi tranquillement. Bah, moi, c'est RB. Je suis attaquant. J'ai joué quelques matchs avec le Trust. Je suis venu au Trust parce que j'avais pas de club et je voulais garder la forme et trouver un nouveau club. Donc, je suis venu, j'ai fait quelques entraînements, quelques matchs. Ça s'est bien passé. Et je continue à venir parce que le Trust, bah, ça se passe bien. Les entraînements, ils se passent bien. Il y a une bonne ambiance et voilà. Moi, c'est Rayar Jian, j'ai 20 ans, je joue 6. Bah maintenant, ça va faire bientôt un an que je suis au Trust FC. C'est Stanley Boston qui m'a ramené, on évolue ensemble à l'US Grandville. Bah comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le Trust est devenu ma deuxième famille. C'est comme j'ai ma famille qui est un peu loin, en Guyane et à La Réunion, bah c'est un peu la famille que j'ai en Europe. Et du coup voilà, hein, je suis venu, j'ai kiffé, il y a les opportunités. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que on peut garder la forme, on s'entraîne, on rencontre des gens, et c'est ça qui fait kiffer, franchement. Donc ça sera la première interview. Et pourquoi je prends, pour moi c'est un peu deux symboles du Trust. Parce que de un, Gian c'est le capitaine. RB il est là depuis le début. C'est aussi maintenant notre partenaire. Donc voilà. Là je leur ai demandé de faire deux anecdotes au Trust. C'est bon pour vous ou pas? Deux petites anecdotes. Bah, moi, je vais raconter deux anecdotes de deux matchs que j'ai joué au Trust. Euh, le premier match, c'était contre Tubize. C'était un match catastrophique de toute l'équipe. Et j'ai commencé sur le banc parce que bah, Thierry, il me connaissait pas encore vraiment, tout ça, donc je devais encore un peu montrer. Mais quand j'étais sur le banc, je me disais, mais wesh, comment ça se fait que je suis sur le banc hein. Contre Tubize, je dois jouer, tout ça, parce que moi, je me sentais bien, tout ça, et je voyais que Tubize, c'était faisable. Première mi-temps, on a encaissé je sais pas combien de buts contre Tubize. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Après, deuxième mi-temps, quand je suis rentré sur le terrain, directement, j'avais mis le rythme, tout ça. Et Communication. ouais, beaucoup de communication, montrer de l'envie. Et directement, j'ai marqué bah, le seul but qu'on a marqué. Pour un premier match, je trouvais que c'était bien. En plus, contre une équipe de D amateurs. Je vais revenir sur ça. Tubis, ça a été une leçon aussi pour beaucoup de joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, ils se voyaient déjà jouer en D1 amateur. Et là, on a vraiment pris une leçon. On a pris 7-1, je pense. Moi, je dis le score, on a pris 7-1. Et c'était un calvaire. Maintenant, eux, quand ils sont rentrés en deuxième mi-temps, certains joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, ils ont mis de l'envie. RB, il connaît aussi le niveau en Belgique, donc il avait prévenu. Et moi, j'ai trouvé que c'était l'un de tes meilleurs matchs. Franchement, tu avais fait un bon match, des remises, un beau but, même en termes de leader. Il a beaucoup leadé l'équipe. Donc, c'est vraiment un bon match à s'en souvenir. Ouais. Une autre anecdote, les gars? Ah, moi, j'en rajoutais une tout à l'heure. En plus, je te jure, j'en ai une belle. Ouais, moi, j'en rajoutais une. Moi, c'est mon arrivée au Trust. Ah, Thierry, hein. Le début, Ah, je l'aimais pas. Non, ça mais, collait pas. non, c'est pas ça, c'est que, quand il m'avait dit, toi, je vais pas te prendre, hein, je vais pas te convoquer. Wow, ça m'a mis une claque, ça, hein. Ah, j'avais trop le seum. J'avais le seum parce qu'on jouait une P4. J'étais en mode, putain, mais je suis une merde, en fait. C'est district, c'est de la D1. On wesh, une P4. Mais c'était une bonne leçon parce que, tu vois, je me suis remis en question. Et au final, regarde, au jour d'aujourd'hui, on est main dans la main, quoi. Sans se, je vais dans ton sens et c'est comme ça que j'ai compris, c'est comme ça que j'ai eu des opportunités. Et en vrai, bah, j'ai appris des choses, hein. Comme quoi, tu vois, faut se remettre en question, hein, que, bon, c'est pas tout, quoi. Surtout quand il y a quelqu'un qui veut t'aider, ben, pareil, faut le suivre, hein. Faut donner la main en retour, quoi. Mais voilà, moi, c'est plus ça pour l'anecdote. Et les plus kiffés au Trest, c'était Toroy et Gulligem. J'ai vraiment kiffé les matchs qu'on avait joués là. Il y avait une bonne cohésion de groupe, il y avait un bon rythme, c'était un bon niveau. Et je trouve qu'en équipe, on avait vraiment bien joué. Des fois, on a même dominé les adversaires, même si on n'est pas un club. Et surtout que on est une académie. Et quand tu joues contre des deux amateurs, bon, c'est équivalent de N2. C'est pas le même niveau, mais c'est équivalent de N2. Donc, quand tu arrives à faire des bons résultats contre ce genre de club, généralement, il y a certains clubs, des fois,
qui se fâchent un peu parce que ils veulent pas déjà de un perdre contre une académie parce que c'est un peu la honte. Donc voilà, non, franchement, les matchs qu'il a cités là, c'était vraiment des bonnes opportunités. Parce que de un, déjà, il y a Ruben et Hassine qui signent à Torhout. Donc voilà. Les gars, j'ai une question moi pour vous. C'est quoi le trust pour vous, pour les nouveaux là qui vont regarder la série? Donc c'est quoi pour vous le trust? Ben, pour moi, le trust, c'est une famille. C'est une famille, comme ça a toujours été cité. C'est l'académie d'une deuxième chance pour certains joueurs qui ont plus de club ou qui ont plus espoir dans le foot, qui veulent arrêter, mais quand même, ils peuvent retrouver une opportunité ici pour trouver un nouveau club, faire quelques entraînements, quelques matchs et peut-être signer. Le trust, bah, c'est... Ah, Ah, ça, ouais. Non, en vrai, Que ça. non, comme Hervé l'a dit, non, le trust, ouais, c'est une famille, c'est une académie, franchement, beaucoup basée dans l'humain. Et je trouve que c'est ça qui fait la différence comparé, enfin, c'est pas bien de comparer, mais par rapport aux autres académies où on a l'habitude de voir, où c'est beaucoup plus dans le business. Là, ouais, Thierry, Louise, Lucas et Fred, ils sont vraiment beaucoup plus axés dans l'humain. Comme il a dit, c'est vraiment une deuxième chance. Parce que la vérité, ici, il n'y a pas d'excuse de si un mec il est plus âgé ou plus jeune, si t'es bon, tu joues. Et si tu joues et que t'es bon, t'as les opportunités. Après, bien sûr, bah, comme on a dit tout à l'heure, faut aller dans le même sens. C'est le plus important. Parce que le but, c'est d'être main dans la main. Mais ouais, franchement, qu'est-ce que je peux rajouter de plus, hein? On a tout dit, je pense, hein, la vérité. Et pour toi, c'est quoi le trust? Pour moi, plus le temps il passe, et plus je vois que j'ai vraiment envie de faire encore plus quelque chose sur toute l'Europe, vraiment développer le trust sur l'Europe. Au début, c'était vraiment un truc où j'étais en Belgique, on faisait des matchs en Belgique, et la preuve avec le mois de juillet où on va aller jouer en Angleterre, Luxembourg, il y a où aussi en France, contre une N3. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment se développer à l'étranger. Donc et voilà, en vrai, c'est une famille, je pense que tout le monde le dit. Quand tu viens, dès les premiers entraînements, on essaie de te mettre dans les meilleures conditions. Et grâce à ces joueurs-là aussi notamment, ils essaient toujours de mettre les nouveaux joueurs dans les bonnes conditions. Et ils ont un rôle vraiment important dans mon académie. Parce que si tu enlèves ça et tu rajoutes des anciens joueurs, pardon, qui te mettent dès le début pas dans les bonnes conditions, comme des fois quand tu vas dans un club, c'est pas facile. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils viennent au Trust, ils disent, franchement, il y a des humains de fous. Il y a ton capitaine, c'est vraiment une personne en or. Les anciens, je pense aussi à Jérémy. Jérémy qui est vraiment un cadre important. Donc, Gian, en ce moment, il fait des spécifiques aussi pour des joueurs. Dans notre salle de sport, on est actuellement dans notre salle, donc il fait des spécifiques. Il prend de son temps. Donc, et ça, en vérité, c'est juste pour que tous les joueurs, ils peuvent pas se trouver des excuses. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. Donc, un mot de la fin, les gars? Pour les jeunes, un mot de la fin pour les jeunes. Un mot de la fin pour les jeunes. Ben, faut venir au Trest. Quand vous venez au Trest, profitez des opportunités que vous recevez et bonne chance. Non, moi, pour finir, le trust, il y a un an, on jouait des P4, P3, P2. Et aujourd'hui, bah, on va jouer en Angleterre, au Luxembourg, peut-être encore des matchs contre des clubs professionnels. Les opportunités, elles y sont. Et je pense que à l'avenir, il y aura des sélections et j'en suis persuadé. Je me rappelle l'an dernier, il disait, hein, on va jouer l'Ajax. Même t'avais dit, on va jouer la Cassia. On rigolait tous. Mais la vérité, c'est que je sais qu'un jour ça va se faire. C'est pour ça, faut venir, faut tester. Et vous allez pas le regretter, franchement. C'est une belle histoire et ça va, ça va aller loin, je le sens. Merci, merci. Allez, écoutez, roulez! Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understand.